Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans l'After, l'avant-dernière émission de la saison consacrée à la 21e journée du championnat national de basket fauteuil. On commence tout de suite en évoquant les résultats du week-end. Commençons donc cette émission par un large tour d'horizon de l'ensemble des résultats de cette 21e journée, en commençant évidemment par la rencontre que nous aurions dû vous proposer ce samedi. Hier recevait le Puy-en-Velay à domicile, un avant-goût de la demi-finale prévue à Saint-Herblain dans 3 semaines, et le leader a été largement bousculé sur ses terres par une équipe du Puy agressive et déterminée. Reléguée pourtant à 17 points au cours du match, les Auvergnats ont profité de la sortie définitive de Nicolas Jouanser pour 5 fautes à 6 minutes de la fin, pour effectuer un comeback improbable et revenir à un tout petit point à 3 secondes du coup de sifflet final. Les Varois ont finalement arraché la victoire par 3 lancers francs réussis par l'international espoir Abdel Bougania. Emmené par un bilalaiage des grands soirs, Toulouse s'est adjugé le derby du Sud-Ouest en s'imposant à Bordeaux. Evano et Daniel Lacombe, auteurs de 35 points à eux deux, ont longtemps contesté le résultat final, mais les intérieurs toulousains David Arpès et Aïssa Falempe, dominateurs sous le cercle, ont tenu la baraque en inscrivant respectivement 17 et 18 points. A domicile, Saint-Avold n'a pas tremblé face à l'Agnon. Sam Bader, auteur de 21 points, termine meilleur marqueur de la partie face à des Bretons privés d'Agnès Glemp et de François Kilveret, et où seul l'international Franck Etavard a réussi à passer la barre des 10 points avec 11 points à son actif. Marseille a dû s'employer pour s'imposer contre Gennevilliers de 6 petits points. Avec 14 points d'avance en seconde période, les Phocéens semblaient se diriger vers un franc succès, mais les Franciliens, pourtant réduits à 6, sont revenus à moins 8 à 3 minutes de la fin. Manu Gomez et Jean-Alexandre Alpin, auteurs de 28 points, ont finalement délivré leur équipe en toute fin de rencontre. Joli succès du CSMO chez le premier Lyonnais 68 à 46. Les coéquipiers de Mathis Bellers, top scoreur de la journée et encore auteur d'un double-double avec 31 points et 14 rebonds, ont dû toutefois cravacher face à des Rodaniens accrocheurs qui n'ont cédé que dans le dernier quart-temps sous les rafales à 3 points de Louis Hardouin. Enfin, le Canet a connu une soirée assez tranquille chez le promu strasbourgeois, dans une partie à sens unique où les Censuréens se sont imposés de 59 points. Nabil Guédoun et Alexis Ramonet ont sorti un match taille XXL en scorant tour à tour 28 et 30 points. Au classement, aucun changement notable n'est à signaler à l'issue de cette 21e journée puisque toutes les équipes du haut de tableau se sont imposées face à des équipes occupant des positions du bas de classement. Seul enjeu de la dernière journée, la place de barragiste qui va donc nous offrir un duel entre Bordeaux et Lyon. Les Bordelais, actuellement 11e, auront toutes les chances de succès à domicile face à Strasbourg, alors que Lyon devra se coltiner un déplacement au Canet, et il est fort à parier que la place de barragiste leur reviendra à l'issue de la 22e journée. Il est temps maintenant de décerner le titre de MVP du week-end et ce lundi, les équipes de Pika Sportivi ont décidé de récompenser l'international espoir Abdel Bougania, 22 ans, auteur des 3 derniers points de son équipe samedi face au Puy-en-Velay, permettant au leader d'éviter une défaite plutôt gênante à domicile à 3 semaines des demi-finales. Abdel Bougania, auteur de 21 points samedi soir face à son ancienne équipe du Puy-en-Velay, a donc largement mérité le titre de MVP du week-end et on lui souhaite la même performance dans 3 semaines du côté de Saint-Herblain. Vous savez tout sur les rencontres de la 21e journée du championnat de France de National A de basket fauteuil. Il est donc temps de refermer ce nouveau numéro de l'After. Nous vous donnons rendez-vous vendredi pour le dernier numéro de la saison du Pika Basket Show et samedi où nous serons du côté de Meaux à 18h pour vous proposer un choc savoureux entre Meaux et Toulouse. D'ici là, passez tous une excellente semaine basket et à très vite pour encore plus de basket fauteuil sur Pika Sport TV.